Bienvenue chers élèves, chapitre 9, calcul intégral, cours et exercices, partie 2. Propriété de l'intégrale. Relation de Chasles. Théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i contenant a, b, c. Alors, intégrale de a à b, f de t dt égale intégrale de a à c, f de t dt plus intégrale de c à b, f de t dt. C'est la relation de Chasles. Remarque, on peut généraliser la relation de Chasles par récurrence à la somme de n intégrales. Soit A0, A1 et jusqu'à AN des réels de l'intervalle I. On a intégrale de A0 à AN de f de x dx égale intégrale de A0 à A1 de f de x dx plus intégrale de A1 à A2 de f de x dx plus ainsi de suite jusqu'à intégrale de an-1 jusqu'à an de f de x dx. Ce qu'on peut écrire d'une façon condensée, intégrale de a0 à an de f de x dx égale somme de k allant de 0 jusqu'à n-1 de l'intégrale de ak à ak plus 1 de f de x dx. Linéarité de l'intégrale. Théorème, soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i et a et b des réels de i. Alors, pour tout lambda et mu, l'intégrale de a à b de lambda f de t plus mu g de t dt égale lambda intégrale de a à b de f de t dt plus mu intégrale de a à b de g de t dt. On notera que ce théorème rassemble les résultats suivants. Intégrale d'une somme intégrale de a à b de f de t plus g de t dt égale intégrale de a à b de f de t dt plus intégrale de a à b de g de t dt. Intégrale du produit par un réel, intégrale de a à b de lambda f de t dt égale lambda intégrale de a à b de f de t dt avec lambda réel. Remarque, intégrale de a à b de f de x moins g de x dx égale intégrale de a à b de f de x dx moins intégrale de a à b de g de x dx. On peut généraliser le résultat précédent à une combinaison linéaire de n fonctions, soit f1, f2 jusqu'à fn des fonctions continues sur un intervalle i, pour tout a et b éléments de i, et pour tout réel lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, on a intégrale de a à b de lambda 1 f1 de x plus lambda 2 f2 de x plus jusqu'à lambda n fn de x dx égale lambda 1 intégrale de a à b de f1 de x dx plus lambda 2 intégrale de a à b de f2 de x dx plus jusqu'à lambda n intégrale de a à b de fn de x dx. Soit intégrale de a à b de somme de k allant de 1 jusqu'à n de lambda k fk de x dx égale somme de k allant de 1 jusqu'à n de lambda k qui multiplie intégrale de a à b de fk de x dx.
Soit f une fonction continue sur un intervalle i et a un élément de i. Pour tout x0 de i, on a la limite lorsque x tend vers x0 de l'intégrale de a à x de f de t dt moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt, le tout sur x moins x0 égale f de x0. Soit la limite lorsque x tend vers x0 de 1 sur x moins x0 qui multiplie l'intégrale de x0 à x de f de t dt égale f de x0. On a aussi la limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur h qui multiplie l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt égale f de x0. Intégrale et inégalité. Positivité. Théorème, soit f une fonction continue sur AB avec A inférieur ou égal à B, tel que pour tout t de l'intervalle fermé AB f de t est supérieur ou égal à 0. Alors, l'intégrale de A à B de f de t dt est supérieure ou égal à 0. Remarque. De même, si pour tout t de l'intervalle fermé AB f de t est inférieur ou égal à 0, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égal à 0. Croissance. Théorème, soit f et g deux fonctions continues sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur ou égal à b, tel que pour tout t de l'intervalle fermé AB f de t est inférieur ou égal à f g de t. Alors, l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égal à intégrale de a à b de g de t dt. Remarque. Comparaison d'intégrales. Soit f, g et h, trois fonctions continues sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur ou égal à b, telles que pour tout t de l'intervalle fermé AB, g de t est inférieur ou égal à f de t et inférieur ou égal à h de t. Alors, l'intégrale de a à b de g de t dt est inférieure ou égal à intégrale de a à b de f de t dt est inférieur ou égal à intégrale de a à b de h de t dt. Cette inégalité nous permet d'encadrer une intégrale lorsqu'il est difficile de la calculer. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB avec a inférieur ou égal à b, on a pour tout t de l'intervalle fermé AB moins valeur absolue de f de t est inférieur ou égal à f de t et qui est inférieur ou égal à valeur absolue de f de t. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure ou égal à intégrale de a à b de la valeur absolue de f de t dt. Exercice d'application 5. On pose k égale intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x qui multiplie exponentielle de moins x dx. Montrez que pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1 est inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 plus x. Puis on déduit que ln de 2 est inférieur ou égal à k et inférieur ou égal à 1. Corrigé de l'exercice. Montrons que pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1 est inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 plus x.
Pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, on a x qui multiplie exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 0. Donc 1 plus x exponentielle de moins x est supérieur ou égal à 1. Soit 1 est inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de moins x. Donc on va noter premier résultat. On a aussi pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. 0 est inférieur strictement à exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1. Donc 0 est inférieur ou égal à x, exponentielle de moins x est inférieur ou égal à x. D'où 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 plus x, qu'on va noter 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, 1 est inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 plus x. Maintenant, on va déduire que k est compris entre ln de 2 et 1. On a pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, 1 est inférieur ou égal à 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 plus x. Donc, 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 1 pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Les fonctions, la première qui ax fait correspondre 1 sur 1 plus x. La deuxième qui ax fait correspondre 1 sur 1 plus x exponentielle de moins x. Et la troisième qui ax fait correspondre à son continu sur l'intervalle fermé 0, 1. Et 1 sur 1 plus x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x exponentielle de moins x inférieur ou égal à 1 pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x exponentielle de moins x dx est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Soit ln de valeur absolue de 1 plus x pris entre 0 et 1 est inférieur ou égal à k et qui est inférieur ou égal à x pris entre 0 et 1. Par conséquent, ln de 2 est inférieur ou égal à k et qui est inférieur ou égal à 1. Exercice d'application 6. Première question. Montrez que 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 pour tout x de l'ensemble R+. Deuxième question. On déduit que x moins x carré sur 2 est inférieur ou égal à ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x pour tout x de l'ensemble R+. Troisième question. On déduit un encadrement de l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Corrigé de l'exercice 6. Premièrement, montrons que 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 pour tout x de l'ensemble R+. Pour tout x de l'ensemble R+, on a 1 sur x plus 1 moins 1 moins x égale x carré sur 1 plus x et qui est supérieur ou égal à 0. Donc, 1 moins x est inférieur ou égal à 1 sur x plus 1, qu'on va noter 1. On a aussi pour tout x de l'ensemble R+, 1 sur x plus 1 moins 1 égale moins x sur 1 plus x qui est inférieur ou égal à 0. Donc 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1, qu'on va noter 2.
De 1 et 2, on déduit que 1 moins x inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 et qui est inférieur ou égal à 1 pour tout x de R plus. Deuxièmement, on va déduire que x moins x carré sur 2 est inférieur ou égal à ln de x plus 1 et qui est inférieur ou égal à x pour tout x de l'ensemble R plus. Soit x un élément de R plus. Les trois fonctions, la première qui a t fait correspondre 1 moins t, la deuxième qui a t fait correspondre 1 sur t plus 1 et la troisième qui a t fait correspondre 1 sont contenues sur l'intervalle 0x et 1 moins t inférieur ou égal à 1 sur t plus 1 et qui est inférieur ou égal à 1 pour tout t de l'intervalle fermé 0x. Donc, intégrale de 0 à x de 1 moins t dt inférieur ou égal à intégrale de 0 à x de 1 sur t plus 1 dt est inférieur ou égal à intégrale de 0 à x dt, soit t moins t carré sur 2 pris entre 0 et x inférieur ou égal à ln de t plus 1 pris entre 0 et x est inférieur ou égal à t pris entre 0 et x. Par conséquent, x moins x carré sur 2 inférieur ou égal à ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x. D'où finalement x moins x carré sur 2 inférieur ou égal à ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x pour tout x de l'ensemble R plus. Troisièmement, on va déduire un encadrement de l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx. Les fonctions, la première qui ax fait correspondre x moins x carré sur 2. La deuxième qui ax fait correspondre ln de x plus 1 et la troisième qui ax fait correspondre x sont contenues sur l'intervalle fermé 0, 1 et x moins x carré sur 2 inférieur ou égal à ln de x plus 1 est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Donc, intégrale de 0 à 1 de x moins x carré sur 2 dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de ln de x plus 1 dx est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x dx. Soit x carré sur 2 moins x puissance 3 sur 6 pris entre 0 et 1 inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx est inférieur ou égal à x carré sur 2 pris entre 0 et 1. D'où finalement 1 tiers inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x dx est inférieur ou égal à 1 demi. Exercice d'application 7. Soit f, une fonction continue sur l'intervalle fermé 0, 1. Montrez que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x, le tout sur 1 plus x dx, cette limite est égale à 0. Corrigé de l'exercice 7. Soit n un entier naturel non nul, on a valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x, le tout sur 1 plus x dx est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de x puissance n f de x sur 1 plus x dx.
Or, pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, valeur absolue de x puissance n f de x sur 1 plus x est égal à x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x sur 1 plus x. Donc, valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x sur 1 plus x dx est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de x puissance n, valeur absolue de f de x sur 1 plus x dx. Et comme f est continu sur l'intervalle fermé 0, 1, alors il existe un réel strictement positif m tel que valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Et puisque 1 demi inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 et x puissance n est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Alors, x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x, le tout sur 1 plus x, est compris entre 0 et m qui multiplie x puissance n pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1. Les deux fonctions, la première qui ax fait correspondre x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x sur 1 plus x et la deuxième qui ax fait correspondre m qui multiplie x puissance n sont contenues sur l'intervalle fermé 0, 1. Alors, avec 0 qui est inférieur ou égal à 1, donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x sur 1 plus x dx inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de m qui multiplie x puissance n dx, soit intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x sur 1 plus x dx inférieur ou égal à m qui multiplie x puissance n plus 1 sur n plus 1, pris entre 0 et 1. D'où intégrale de 0 à 1 de x puissance n qui multiplie valeur absolue de f de x sur 1 plus x dx est inférieur ou égal à m sur n plus 1. Par conséquent, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x sur 1 plus x dx est inférieur ou égal à m sur n plus 1. Et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de m sur n plus 1 égale 0. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n f de x sur 1 plus x dx égale 0. Inégalité de la moyenne, valeur moyenne d'une fonction. Soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur ou égal à b. Si les réels petit m et grand M sont tels que petit m est inférieur ou égal à f de t et inférieur ou égal à grand M pour tout t de l'intervalle fermé AB, alors intégrale de a à b de petit m dt inférieur ou égal à intégrale de a à b de f de t dt est inférieur ou égal à intégrale de a à b de grand M dt. Et puisque l'intégrale de a à b de petit m dt égale m, facteur de b moins a et intégrale de a à b de grand M dt égale grand M facteur de b moins a. Alors, m facteur de b moins a est inférieur ou égal à intégrale de a à b f de t dt est inférieur ou égal à m, grand M, pardon, facteur de b moins a. Théorème, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur ou égal à b.
Si les réels petit m et grand M sont tels que petit m inférieur ou égal à f de t inférieur ou égal à grand M pour tout t de l'intervalle fermé AB, alors petit m facteur de b moins a inférieur ou égal à intégrale de a à b f de t dt est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Remarque, si f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur strictement à b, tel que l'image de l'intervalle fermé par la fonction f égale l'intervalle fermé petit m grand M, alors petit m est inférieur ou égal à 1 sur b moins a qui multiplie l'intégrale de a à b f de t dt est inférieur ou égal à grand M. Le nombre 1 sur b moins a qui multiplie l'intégrale de a à b f de t dt est compris entre les bornes petit m et grand M de la fonction f, ce qui justifie la définition. Définition, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a différent de b. La valeur moyenne de f sur l'intervalle fermé AB est le réel mu, qui est égal à 1 sur b moins a, facteur de l'intégrale de a à b de f de t dt. La valeur moyenne de f sur AB appartient à l'intervalle fermé petit m grand M qui est égal à l'image de l'intervalle fermé AB par la fonction f. Il existe au moins C appartenant à l'intervalle fermé AB tel que 1 sur b moins a qui multiplie l'intégrale de a à b de f de t dt égale f de c. Théorème, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur strictement à b. Il existe une valeur c de l'intervalle ouvert AB telle que 1 sur b moins a qui multiplie l'intégrale de a à b de f de t dt égale f de c. Exercice d'application 8. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale 1 sur ln de x moins 1 sur x moins 1. On pose g de x égale intégrale de x à x carré de 1 sur ln de t dt pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe c appartenant à l'intervalle ouvert x carré tel que g de x égale x carré moins x qui multiplie f de c plus ln de x plus 1. Corrigé de l'exercice. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On a g de x égale intégrale de x à x carré de 1 sur ln de t dt égale intégrale de x à x carré de f de t plus 1 sur t moins 1 dt égale intégrale de x à x carré de f de t dt plus intégrale de x à x carré de 1 sur t moins 1 dt égale intégrale de x à x carré de f de t dt plus ln de t moins 1 pris entre x et x carré égale intégrale de x à x carré de f de t dt plus ln de x carré moins 1 moins ln de x moins 1 égale intégrale de x à x carré de f de t dt plus ln de x carré moins 1 sur x moins 1 égale intégrale de x à x carré de f de t dt plus ln de x plus 1.
La fonction f est contenue sur l'intervalle fermé x, x carré avec x qui est inférieur strictement à x carré. Donc, il existe une valeur c de l'intervalle ouvert x, x carré tel que 1 sur x carré moins x qui multiplie l'intégrale de x à x carré de f de t dt égale f de c, soit l'intégrale de x à x carré de f de t dt égale x carré moins x qui multiplie f de c. Par suite, g de x égale x carré moins x qui multiplie f de c plus ln de x plus 1. Conclusion, pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, il existe c appartenant à l'intervalle ouvert x, x carré tel que g de x égale x carré moins x qui multiplie f de c plus ln de x plus 1. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.